Mardi 4 octobre. La suite est arrivée hier sous la forme d'articles de journaux qui m'étaient consacrés. Ceux-ci ont prouvé à ma mère que je n'avais ni menti ni rêvé. Oh, je n'ai pas fait la une de la presse nationale. Mais à la page culture de quelques quotidiens, les journalistes rivalisaient de titres élogieux. Une étoile est née. Ravel redécouvert. Un jeune virtuose de talent remplace Ricorini indisposé. Certains compliments étaient exagérés, je n'en étais pas dupe. Par exemple, le critique du Monde affirmait que depuis la disparition de Samson-François, aucun jeune prodige de la dimension de Paul Niemann ne s'était révélé au public. Flatteuses toutes ces comparaisons, mais surtout très effrayantes. J'achetais le magazine Classica. Là, le célèbre et impitoyable critique musical Raoul Duchesne m'avait consacré un article prudemment intitulé Un récital prometteur. Amado Ricorini est un grand. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'il forme des élèves chez qui l'on serait tenté de retrouver déjà la patte d'un authentique soliste. L'un d'eux, le jeune Paul Niemann, a créé la surprise à Pleyel samedi dernier. Cet inconnu a remplacé au pied levé son maître victime d'une hépatite. Certes, sa façon vigoureuse et spectaculaire d'aborder Franz Liszt n'est pas à s'en rappeler, le jeu époustouflant d'un Georges Sfifra et sa maîtrise dans l'interprétation de deux œuvres majeures de Maurice Ravel, notamment Gaspard de la Nuit, peut surprendre. Cependant, c'est dans Schubert que Paul Niemann apparaît le plus novateur. Avec Schubert, on le sait, le défaut de nombreux interprètes est d'en faire un peu trop. Tout le monde n'a pas la perfection et la mesure d'un Alfred Brendel ou d'un Vladimir Ashkenazy. Paul Niemann pourrait bien posséder ces qualités en germe, ainsi que d'autres qui ne demandent qu'à s'épanouir. On sait comment Glenn Gould a, en son temps, bouleversé la vision académique de certaines œuvres de Bach, et chacun a encore en tête sa stupéfiante interprétation des variations en Goldberg. À sa manière, Paul Niemann pourrait bien jouer avec Schubert le même rôle. Il éclaire sans trahir, il renouvelle sans bouleverser. Désormais, il convient de suivre avec la plus grande attention ce que Paul Niemann nous réserve. J'ai relu 3 fois l'article. Raoul Duchesne, avec indulgence, avait passé sous silence mes miroirs. Le soir même, Amado me téléphona. Depuis 3 jours, je lui laissais des messages sur son répondeur. Sa voix n'était pas très assurée. Alors, il paraît que tu as fait un malheur. Amado, comment allez-vous? Mieux, on m'a tiré d'affaire. Tu sais que j'ai failli y passer? La fièvre baisse. Mais mon foie a la taille d'un pois chiche. Interdiction de quitter la chambre avant la fin du mois. Dis-moi, Pierre, je dois te féliciter. D'après ce que je lis un peu partout, je n'aurais pas fait mieux l'autre soir. Vous vous moquez de moi. J'ai essayé de vous faire honneur. Jolibois et de la Nougarède m'ont raconté. Ils sont enchantés. Moi aussi. J'ai hâte d'écouter ton récital. Tu sais qu'il est retransmis samedi soir. Pierre, tu n'as pas la grosse tête au moins. Oh non. J'ai repensé à Alexandre Lagoya, le grand guitariste. Peu avant de mourir, il avait donné un récital près de Cogolin en Provence, au château de la Garcinière. J'avais eu la chance d'y assister avec mon père. Le public était très réduit. Le concert avait lieu dans la petite cour du château en plein air, et le maître, entre chaque morceau, débattait avec nous, complices. Il y avait eu un moment magique, son interprétation de Souvenirs de l'Alhambra de Francisco Tárrega. C'était parfait, divin, sublime. La Goya nous avait confié. Pour jouer correctement de la guitare, il faut une dizaine d'années par corde. Heureusement, cet instrument n'en a que 6. Je commence à en jouer à peu près bien. J'ai dit à Amado, en mesurant mes mots, je crois que je peux devenir un bon pianiste. Dans quelques années, oui, peut-être bien. En attendant, tu ne dois pas te contenter d'apprendre. Il faut que tu commences à organiser ta carrière, en donnant quelques récitals, et d'abord en les préparant soigneusement. Je ne suis pas prêt, Amado. Marre, qu'est-ce que tu crois? On ne choisit pas. J'aurais préféré jouer à ta place et ne pas être cloué au lit. Au bout du fil, Amado a ri. J'étais plus sérieux que lui. De toute façon, je suis en seconde. Je n'interromprai pas mes études. Mais
Tu ne les achèveras pas non plus. Amado a laissé peser le silence. J'avais du mal à le porter. Pierre, écoute-moi bien. Que veux-tu faire dans la vie? Du droit? De la médecine? Bon, d'accord, dans ce cas, abandonne le piano tout de suite. Mais si tu veux entamer une carrière de soliste, ce n'est pas l'an prochain qu'il faudra y songer. C'est dès maintenant. Alors voilà, Jean Jolibois est ici, à côté de moi. Il a des propositions à te faire. Il s'agit d'assurer 2 récitals. L'un pour me remplacer, salle Gaveau, le 12 avril de l'année prochaine. Vous remplacer? Mais d'ici là, vous serez guéri. Écoute, Pierre, pour le 12 avril, j'avais réservé ma réponse, puisque je devais partir à Pâques pour les États-Unis. Jolibois vient d'appeler le directeur de la salle. Ce sera toi ou personne. Crois-moi, il a vite choisi. Ce récital, tu as 6 mois pour le préparer. C'est vous que le public attend. J'avais 2 concerts en Allemagne la semaine prochaine. Jolibois vient de les annuler. Là, il n'est pas question que tu me remplaces. D'abord, parce que je ne pense pas que tu sois prêt à préparer en 6 jours la partie soliste du 2e concerto de Saint-Saëns. Et ensuite, parce que le public veut entendre Ricorini, c'est vrai. Mais je te passe le relais, Pierre. Et si tu ne les saisis pas, ce n'est vraiment plus la peine de venir chez moi. Je t'embrasse. Il a raccroché. Mon père est arrivé à ce moment-là. Il rentrait de Barcelone avec le sourire, une valise et quelques cadeaux. Il m'a trouvé en larmes. « C'est la joie, a dit ma mère. Viens, Jean-Louis, je vais t'expliquer. » Un peu plus tard, mon père est venu me voir dans ma chambre. Il ne m'a rien dit, mais il m'a serré dans ses bras. Ce serait épouvantable si je le décevais à présent. Ricorini, le public, mes parents, tant de gens me font confiance. Quand je pense que c'est pour épater la fille de 3e B que j'ai joué samedi. Elle ne sait même pas qui je suis.